Chers collègues, personne, et certainement pas la biodiversité, n'a intérêt à ce que le processus de montée en puissance de cette agence traîne. Les chiffres dramatiques de l'effondrement sont là, têtus. Un tiers des oiseaux des milieux agricoles ont disparu en 30 ans. Les effectifs de chauves-souris ont diminué de près de 40% depuis 10 ans. Une espèce vivante sur 3 est en danger de disparition. L'effondrement de la biodiversité constitue, comme le dérèglement climatique, une menace pour l'avenir même de l'humanité. Et c'est dommage d'en parler à 22 heures. Il impose une véritable bifurcation à très court terme. L'ARB, en tant que structure sous forme associative, n'a pas démérité. Pourtant, le bilan d'étape n'est pas à l'auteur des enjeux. Cette évolution proposée vers un EPCE permettra, nous l'espérons, de dépasser les rugosités de gouvernance, voire de management, qui peuvent brider la structure. Il conviendra d'intégrer au mieux, par le dialogue, les salariés lors de cette année de préfiguration. Si la loi du 8 août 2016 n'impose pas la création d'un établissement public, l'intérêt du changement de statut peut favoriser le renforcement des partenariats, notamment avec l'État, et redynamiser cette structure. Il s'agit rien de moins que de construire un vrai Parlement régional de et pour la biodiversité. Tous les acteurs doivent y trouver une place reconnue. Point de vigilance concernant les moyens financiers qui devront être renforcés, du côté de la région comme de l'État. Car côté financement, et cela devient technique surtout à cette heure-là, mais je vais quand même vous la faire, il reste à confirmer que les agences de l'eau pourront financer un établissement public qui serait en partie financé par l'OFB, lui-même financé par les agences de l'eau. Je la refais? Non, c'est bon. D'autant que, rappelons le contexte national, 800 postes en moins entre 2020 et 2021 dans les établissements publics sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. En parallèle, le nouveau fonctionnement de cette agence doit s'accompagner d'une feuille de route claire, trop imprécise à cette heure. Possible, nommer et mesurer les grands objectifs non atteints en termes de reconquête de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine comme des objectifs prioritaires. Fonder cette expertise sur le comité scientifique en s'appuyant sur les réseaux préexistants, Acclimatera, Ecobiose, Bioséna et d'autres CS comme ceux des agences de l'eau déjà organisées. Le PCE devra se saisir de toutes les problématiques, même des questions les plus vives, pour y fonder l'expertise et apporter les meilleures solutions sans compromis mou. Ne pas avoir peur de se saisir, par exemple, de la question de la surmortalité des dauphins, du retour du loup dans nos campagnes, de la surmortalité des pollinisateurs. Fonder l'expertise, mais aussi communiquer vers le grand public. Le tout à articuler avec la filière éducation à l'environnement, angle mort de vos politiques à ce jour, avec un rappel. Il n'y aura pas de transition sans éducation à la biodiversité. Identifier et lister les dispositifs d'engagement volontaire à l'échelle régionale. Imaginer une stratégie régionale biodiversité prescriptive serait pour nous une avancée significative. Cette prescriptibilité doit mettre en œuvre des indicateurs précis de suivi et d'évaluation de toutes nos politiques publiques sous l'angle de la biodiversité pour réussir. Nous voterons pour cette délibération. Madame la Présidente, je vous remercie.